شوف نقول لك احنا on n'est pas du tout dans la politique اننا نبدلوا لي كوبيور باش نزولوا لو كاش. احنا عملنا لا نوفيل ايميسيون خرجوا 200 درهم، خرجوا 100 درهم، 50 درهم هو غادي يخرج ان شاء الله مع العيد ديال العرش، و20 درهم غادي تخرج مع عيد الشباب ان شاء الله. Toutes les coupures seront, les dernières coupures vont sortir, les 50 dirhams vont être émises في عيد العرش، و20 درهم ان شاء الله في عيد الشباب. Non. Ceux qui l'ont fait dans un cadre d'avantage fiscal et de change. Machine de limiter l'utilisation du cash. Et les changements de coupure, si vous changez de coupure, vous devez mettre en circulation autant de coupures nécessaires que demande le citoyen. Si le citoyen continue à utiliser le cash, vous lui fournirez le cash qu'il demande. Hein? Les pays qui l'ont fait dans un double objectif. Imma fiscal, imma de change. C'est-à-dire qu'il y a des sorties, disons, non légales de la monnaie nationale, vous changez de coupure et vous donnez un délai très rapide, il ne peut pas rapatrier ce qui est à l'extérieur. Et donc, vous le coincez. Ou c'est des problèmes fiscaux. Dans le problème fiscal, c'est-à-dire que quand tu es obligé de changer la coupure, tu l'amènes nécessairement à la banque, et donc là, il y a une traçabilité que le fisc peut suivre pour pouvoir bien imposer, etc. Ça, c'est les objectifs. Mais elle n'est pas faite dans l'objectif, tu limites la circulation du cash. كيف قلت لك الا غادي تبدل لا كوبور الا اللي تيطلب لا كوب تيستعمل لو كاش راه غادي يطلبها لك غادي تعطيها له. Donc il y aura un remplacement de coupure, mais il n'y aura pas de limitation, de la circulation fiduciaire. La circulation fiduciaire doit être d'abord un problème d'éducation. Elle est liée, quand je dis un problème d'éducation, c'est un problème aussi d'éducation globale. Elle est liée aussi à l'informel. Pourquoi il y a l'informel? Il faut qu'on sache. C'est la lourdeur de l'administration, ou est-ce que c'est uniquement le problème fiscal, ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Il y a aussi le problème que maintenant on nous pose de plus en plus. Si vous laissez le cash, c'est la meilleure voie du financement, du blanchiment et du terrorisme. Parce qu'il est anonyme. Vous déposez le cash, bon, on dépose le cash. Il n'y a pas de traçabilité. Et c'est pour cela que maintenant, quand on commence à déposer des montants qui sont anormaux, on vous disait quelle est l'origine des fonds. Mais non. C'est pour cela que c'est une question de culture et d'éducation. C'est pour ça que j'ai répondu qu'il faut qu'on aille dans ce sens de renforcer l'éducation, de renforcer la culture financière de nos concitoyens, d'un côté, de aussi travailler sur le fait de rendre obligatoire le passage par le numérique et par le digital, s'il y a des gouvernements qui ont pris la décision que toute aide du gouvernement passe par le digital. On a commencé à le voir. Les dernières aides directes, sociales, qui ont été faites, sont passées par les établissements de paiement et par les banques. Et le gros est passé par les établissements de paiement. 69% d'azou par les établissements de paiement et 31% sont passés par le secteur bancaire. Et quand on a vu, ou 70-30, et quand on a vu les retraits, eh bien, au niveau des établissements de paiement, les retraits ont été moins importants qu'au niveau du secteur bancaire. Le secteur bancaire, les sorties, le cash-out, l'aide, 90% خرج tout de suite.
en cash. C'est les établissements de crédit, ça a été beaucoup moins lourd. Ça a été autour d'un peu plus de 70, etc. Donc on commence. Mais il faut accélérer le rythme. Il faut l'accélérer. Et là aussi, c'est un problème sur lequel il est absolument nécessaire que toutes les parties s'y mettent. Et c'est pour cela que moi-même, j'ai veillé à mettre en place ce groupe de travail et associer un petit peu tout le monde, parce que c'est de notre responsabilité à tout. Et il faut surtout que le Maroc ne rate pas le changement de paradigme que constitue le digital. Si on le rate, alors là, c'est encore beaucoup plus conséquent, enfin, beaucoup plus lourd de conséquences négatives que si, au contraire, on s'y met. Il y a même des pays, évidemment, on n'en arrivera pas là, mais il y a même des pays qui ont taxé le cash. Si vous êtes à l'opération de cash, vous payez une commission. On ne va pas y aller. Ça me paraît trop fort. C'est pour ça que j'ai dit il faut qu'on soit réaliste, qu'on y aille progressivement, que tous les éléments du puzzle se mettent en place de façon cohérente pour pouvoir atteindre un objectif qui soit à un terme réaliste, mais qui soit efficace pour obtenir la solution. Ce n'est pas le changement de coupure, ce n'est pas le fait de taxer, parce que là aussi, le citoyen se rebelle et il n'accepte pas. C'est aussi un droit. Le cash, c'est un droit, vous voulez ou non. Un droit. Mais le droit a des contreparties, parce que quand le gouvernement décide que les aides passent par le digital, parce que c'est plus facile pour lui, parce qu'il y a la traçabilité pour lui, il y a le contrôle ultérieur pour lui, qui est facile et qui est dans l'intérêt de la communauté. Les NAS, c'est les fonds budgétaires, c'est les fonds des citoyens, et il peut l'exiger. Ça, il peut l'exiger. Bien, en ce qui concerne la politique monétaire, il faut se rendre à l'évidence que ce que nous avons fait, nous l'avons fait dans le cadre d'une analyse d'une situation sur les 8 trimestres qui nous a donné les feux verts pour diminuer les 25 points de base.